Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans le mois de Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage. Et avant de vous parler de 3 livres qui m'ont semblé extrêmement intéressants sur le pèlerinage et qui abordent des aspects qu'on aborde trop peu dans les conférences ou dans les livres qui parlent du pèlerinage, je vais vous parler d'un fait historique que peu de gens connaissent. Savez-vous que lorsque la France a colonisé le monde musulman, eh bien, elle a interdit aux musulmans donc, qui sont devenus sous, on va dire, sa domination, d'aller faire le pèlerinage. La raison qui était évoquée était qu'il y avait un risque de contamination, que des maladies pouvaient se propager. Et donc, par exemple, les musulmans algériens n'avaient plus le droit d'aller effectuer le pèlerinage. Mais lorsque la Grande Guerre a commencé, lorsque, avec la Première Guerre mondiale, la France a eu peur que les musulmans rejoignent l'Empire ottoman et donc se retournent contre elle, elle a décidé de se présenter comme une puissance musulmane et d'organiser le pèlerinage de manière officielle, accompagnée par la presse, accompagnée donc par une organisation qui faisait en sorte donc que les pèlerins soient acheminés jusqu'au pèlerinage et que la France puisse se vanter d'être une puissance musulmane. L'objectif était justement de montrer aux musulmans qu'elle n'était pas contre la pratique musulmane, qu'elle n'était pas contre l'islam, et qu'au contraire, elle accompagnait les musulmans dans leur pratique. Donc en fait, elle voulait domestiquer l'islam de façon à ce que les musulmans ne se retournent pas contre elle, ne rejoignent pas l'Empire ottoman, mais au contraire soient, on va dire, encadrés par la France dans les pratiques religieuses, en particulier les pèlerinages. Et donc c'est là qu'elle est devenue justement, enfin qu'elle a organisé ce qu'on appelle les pèlerinages d'empire. Il faut savoir que cela avait déjà été une tentative précédente, lorsque Bonaparte a fait la conquête d'Égypte. Il a tenté lui aussi d'organiser le pèlerinage. Donc on voit que tout au long de l'histoire, lorsque un empire cherche à être puissant, eh bien il cherche aussi à récupérer le pèlerinage et à l'organiser. Et donc, durant la période coloniale, si la France au départ a empêché les musulmans de pouvoir aller à la Mecque afin qu'ils ne soient pas, qu'ils ne fraternisent pas avec les autres musulmans, qu'ils n'aient pas des idées d'indépendance, qu'ils ne soient pas touchés par le panislamisme du sultan Abdelhamid, et bien par la suite, au contraire, elle a changé de politique, elle a mis en place une politique musulmane, elle a accompagné les musulmans pour qu'ils puissent aller faire le pèlerinage de façon à ce qu'elle puisse les contrôler, qu'elle puisse empêcher qu'ils rejoignent dans les idées donc l'Empire ottoman, et afin donc de se présenter comme une puissance musulmane qui respecte l'islam et les musulmans. Donc une fois qu'on a passé ce volet historique, il y a 3 livres dont je voulais vous parler. Souvent, le pèlerinage est un moyen pour l'individu de changer complètement, d'être complètement métamorphosé. Pourquoi? Parce qu'il était dans son train-train quotidien, il avait une façon de concevoir le monde, et lorsqu'il arrive au pèlerinage, eh bien, il a une certaine ouverture, son cœur s'ouvre, il voit le monde autrement, et donc il se rapproche, ou bien sa foi augmente, il se rapproche un peu plus de Dieu, et il est, lorsqu'il rentre dans son pays, complètement bouleversé dans son rapport au monde, dans son rapport à la foi, dans son rapport à la vie. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Malcolm X, qui, en allant faire le pèlerinage, a été bouleversé et a complètement changé donc, sa manière de voir les choses et sa manière donc de militer. Il y a également Étienne Dinet qui a été complètement bouleversé et qui d'ailleurs dans un livre dont je voulais vous parler, qui est donc le récit de son pèlerinage, nous raconte comment est-ce que le voyage se passe. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on prend un avion, on arrive dans des hôtels assez confortables, on a des taxis, on a des guides, tout est bien organisé et donc on ne ressent pas forcément de difficultés dans le pèlerinage, si ce n'est la fatigue et le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Eh bien, lui, Étienne Dinet, va nous raconter comment est-ce qu'en simple croyant, il quitte l'Algérie. Il voyage avec un groupe d'hommes, avec toutes les difficultés de passer d'un pays à un autre, le risque d'être arrêté sur le chemin ou de se faire voler ses affaires. En fait, les conditions extrêmement difficiles. Et là, en fait, on se rend compte en quoi est-ce que ce voyage, le pèlerinage, est un véritable voyage initiatique parce qu'on traverse de telles difficultés qu'il faut avoir une volonté de se rapprocher de Dieu, de répondre à son appel immense pour pouvoir y arriver. Et donc, en lisant ce livre, eh bien, on vit avec Étienne Dinet son pèlerinage et on découvre donc le pèlerinage dans une époque qui est complètement révolue avec des conditions qui étaient extrêmement difficiles pour accomplir ce grand voyage et on comprend pourquoi est-ce que ce voyage était capable donc de changer complètement un individu car vraiment la personne partait sans savoir si elle allait vraiment revenir, elle partait pour un long moment donc c'était un véritable sacrifice, une séparation de son pays, une séparation de son mode de vie, une séparation de sa famille pour aller justement chercher l'agrément de Dieu, pour aller chercher la proximité avec Dieu. Donc ça c'est vraiment un livre que je vous encourage à lire. Ensuite, un livre qui m'a extrêmement marqué, c'est ce livre de Malik Ben Nabi qui va aussi nous parler du pèlerinage. Alors, il va nous raconter une histoire vraie. Et en fait, l'idée, c'est de montrer en quoi est-ce que l'islam, le Coran, la révélation est capable de changer l'individu. En quoi est-ce que, justement, la révélation a un impact social et peut changer complètement, sortir l'individu d'une situation pour le ramener à une autre situation. Et il va nous parler donc de l'histoire d'un homme qui vit donc dans l'Algérie colonisée, qui est acculturé, qui est tombé dans l'alcoolisme, qui a perdu tout espoir, qui est loin donc de l'héritage spirituel de sa famille et qui, suite à un rêve où il se voit aller faire le pèlerinage, décide de tout abandonner et de prendre le bateau pour aller effectuer le pèlerinage. Et donc il montre comment est-ce que le Coran est capable de changer l'individu et comment est-ce que le pèlerinage est un voyage qui va complètement changer l'individu, le faisant passer d'une situation
de débauche, d'alcoolisme, d'égarement, à une situation où il retrouve le goût à la vie, il retrouve la guidée. Donc c'est un roman qui est basé sur une histoire vraie et qui nous montre l'efficacité de la foi et du pèlerinage pour métamorphoser l'individu et le faire passer d'une situation à une autre. Et donc ça, c'est une leçon de vie spirituelle qui va nous montrer en fait les objectifs du pèlerinage. Car souvent, on apprend les rites du pèlerinage, donc ce qu'il faut dire à tel moment, les différentes étapes, etc. Mais il nous manque la dimension spirituelle, la dimension métaphysique, la dimension finalement initiatique d'un voyage qui est censé nous changer complètement. Et c'est ce qu'on découvre à travers justement ce roman de Malik Ben Nabi qui nous montre l'efficacité, comment est-ce que l'islam a ce pouvoir efficace d'agir sur l'être humain en le changeant totalement. Et ensuite, pour la dimension plutôt collective, il y a ce livre qui s'appelle La mer des cités. C'est un livre qui est écrit par Shir al-Kawakibi, qui imagine donc les musulmans qui se retrouvent justement à la Mecque et qui sont venus du monde entier, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui sont dans une situation où les musulmans sont en danger, la situation du monde musulman est tragique et il faut trouver des solutions pour s'en sortir. Et donc chacun, avec ses connaissances, avec son histoire, avec sa vision liée à la région dans laquelle il vit, eh bien, chacun donc vient à cette rencontre et essaie de trouver ce qui pose problème, où est-ce qu'il y a une difficulté et comment bien finalement arriver à une renaissance. Et ça aussi c'est intéressant parce que le pèlerinage c'est un moment où les musulmans se rencontrent du monde entier, peuvent parler des difficultés qui touchent la communauté de manière générale et chercher donc des solutions de changement, des solutions d'amélioration, des solutions de solidarité, des solutions de fraternité. Et donc ce livre nous met en avant justement comment l'auteur imagine une réunion qui se passe à la Mecque, qui réunit donc des gens du monde entier, où chacun vient avec son histoire, avec ses convictions, avec son expérience, donner des idées de réforme pour pouvoir sortir les musulmans de la situation tragique dans laquelle ils se trouvaient au moment où l'auteur donc écrit ce livre. Alors tout ça, ça nous montre la dimension historique et la dimension donc de pouvoir qu'il y a autour du pèlerinage et pourquoi justement les différents empires ont toujours cherché à contrôler le pèlerinage, de Napoléon à la France coloniale. Comment est-ce que le pèlerinage a ce pouvoir de métamorphose de l'individu, comme on l'a vu avec Malcolm X par exemple, mais également avec le jeune Brahim alcoolique du roman de Malik Ben Nabi. Comment est-ce que ce voyage est un voyage initiatique qui change la personne? C'est ce qu'on va voir à travers donc, le récit d'Étienne Dinet, mais également comment ce voyage est aussi un moment de rencontre, de discussion et de réflexion. Voilà quelques réflexions autour du pèlerinage qui commence donc ces jours-ci et quelques livres qui peuvent nourrir nos réflexions.